Frère Maxime, gros bonjour pour nous toutes. Matin, c'est avec un pile plaisir. Moi, rejoindre nous. Jeudi, c'est samedi 2 décembre 2023. Les références, nous disons le Seigneur grand merci parce que il continue à préserver la vie, nous lui permettre que nous sommes capables ensemble matin pour étude parole. Matin, je suis content pour avec nous pour nous continuer sur l'étude que nous avons commencé sur apostasie. Cette belle thématique, cette grande thématique qui c'est apostasie. Alors matin, nous allons voir quelques éléments qui sont capables de causer apostasie, ou bien quelques causes de l'apostasie. Mais avant de entrer dans quelques causes de l'apostasie, nous avons prié le Seigneur pour nous capables lancer étude nous comme d'habitude pour matin. Prions le Seigneur. Céleste Père, en Jésus-Christ, notre Sauveur, notre divin Maître, nous bénissons nous en nos actions de grâce. Nous te remercions, Père. Merci pour gros privilège ou faire nos cadeaux, nous t'es dormi, nous lever matin en pleine forme, en santé, en toute lucidité, et nous déjà présents pour la présentation de l'étude de ta parole. Merci pour nos frères et sœurs qui sont toujours fidèles à la tête de étude nous yo. Merci pour et tout coach qui va pour superviser le travail ça, pour aider nous corriger ça qui doit corriger. Merci pour ton Saint-Esprit qui est notre principal professeur, notre guide, notre consolateur et notre boussole. Merci pour ta présence, Père, encore avec nous ce matin. C'est là notre prière, une prière effectuée dans le nom de Jésus. Alors, Frère Maxime, nous connaissons une étude qui a duré près de 10 minutes parce que c'est en deux temps, c'est 5-5, et c'est pas qu'on faute nous. Mais c'est pas vraiment faute nous de préférence, mais ça vient pour le corriger lorsque nous va prendre décision toute bonne pour nous créer soit une chaîne YouTube ou bien pour nous faire une émission et sur Facebook. Parce que ça a bien pour le corriger. Alors maintenant nous prenons même vocable ça, même concept ça ou bien même thématique ça qui c'est apostasie. Nous te disons par définition, apostasie c'est l'abandon de la foi et selon ses racines étymologiques ou bien sa définition étymologique, apostasie vient du grec apostasia qui signifie abandon de la foi. Nous pas besoin de passer par 4 chemins. Alors maintenant, nous parlons d'un grand et persécuteur que l'Église te connaît. Il y a un monde qui t'a poussé les chrétiens, les premiers chrétiens à l'apostasie. Et maintenant qui vient, il y a un fervent serviteur et qui dans position à exhorter le monde pour ne pas tomber dans l'apostasie. Et c'est ça que fait nous capables de dire, je dis à mes frères et sœurs, il y a pile monde et qui pas vraiment observer mon Dieu, mais ou pas obligé mépriser parce que il y a pile monde jodi qui pas chrétien, on pas connaître deux messieurs qui côté bon Dieu pour aller avec eux, bon Dieu capable de les pour rentrer la caille et venir de faire un serviteur. Alors mon nous parler là c'est apôtre Paul. Apôtre Paul que nous connaissons très bien. Paul c'était un plus grand persécuteur que l'église te connaît dans le premier siècle là. Et nous connaissons Paul, c'était un monde qui t'a passé l'ordre pour te tuer Étienne, un parmi les 7 premiers diacres qui ont été choisis. Alors Paul, il a accusé à tort d'encourager les Juifs d'abandonner leur foi. Leur foi, c'était dans la période du premier siècle. Et ils sont informés que vous vous enseignez au sujet de tous les Juifs qui vivent parmi les païens à se détacher de Moïse, leur disant de ne pas circoncire leurs enfants ou d'observer la coutume juive. Ça c'est Acte 21 verset 21. Alors l'apôtre Paul, mes frères et sœurs, prévoit que avant le retour de l'avenir de Jésus-Christ,
il y aura un grand abandon de la foi chrétienne. Alors, Paul après elle dit dans 2 Thessaloniciens 2 verset 3 que personne ne vous séduise d'aucune manière, car ce jour-là ne vient pas, sauf qu'il arrive une apostasie, et bien se révèle l'homme du péché, le fils de la perdition. Alors selon lui c'est bon, on pourrait français ou pas même, mais c'est toujours même bagarre. Alors Paul c'est un monde frère Maxime qui tape encourager monde pour te abandonner la foi et dans le premier siècle là. Et Paul après que les vignes apôtre de Jésus-Christ pour aller dans le monde capable déconseiller monde pour prendre chemin ça. Paul même dit nous besoin très très prudent et pas laisser personne séduire nous parce que quand temps pour arriver il faut que l'apostasie, l'homme de la perdition, l'homme du péché il fait surface. Maintenant ça me aller de nous comprendre et dans petit temps que nous gagnons parce que temps de nous pas en pile. Nous pral regarder pour nous et quelques bagailles qui capable permettre que nous on a quitté ça pour demain si Dieu veut. En nous question la saine doctrine. Qui ça qui une doctrine et qui ça qui saine doctrine et qui ça qui une fausse doctrine. Alors une doctrine mes frères et sœurs par définition c'est un enseignement fondamental qui est adopté par un groupe ou bien par une confession religieuse. Ça c'est définition ça nous capable dire de doctrine. Doctrine c'est un enseignement fondamental que un groupe a adopté ou bien une confession religieuse a adopté et pour capable mener capable dire quelque sorte soit une secte religieuse ou bien une dénomination religieuse. Et parlant de doctrine, nous dit qui ça une vraie doctrine et qui ça une fausse doctrine. Alors la vraie doctrine, ce que l'on appelle la saine doctrine, et c'est apôtre Paul définit ça dans 1 Timothée 4 verset 6 et dans Tite 2 verset 1er, aussi bien que dans 1 Timothée 1 verset 13. Il dit retiens dans la foi et dans l'amour qui est en Jésus-Christ le modèle des saines paroles que tu as reçues de moi. Alors les saines paroles que apôtre Paul t'a enseigné les chrétiens dès lors, c'est ça que saine doctrine. Saine doctrine c'est lorsque vous êtes dans le christianisme, lorsque vous êtes dans les applications du christianisme, c'est-à-dire ce que la Bible nous enseigne, maintenant ou dans la saine doctrine. Maintenant qui ça fausse doctrine? Fausse doctrine c'est une mauvaise interprétation. Une mauvaise interprétation du christianisme ou bien de quelques doctrines ou bien d'une ou de plusieurs doctrines du christianisme. Nous toujours disons ça qui ou fausse doctrine prend naissance à partir de interprétation un grand verset. Ou capable prendre un grand verset ou mal interpréter et puis sortant de là ou tomber dans fausse doctrine. Interprétation, mauvaise interprétation de un grand verset. Ça veut dire nous connaissons ensemble de doctrines nous avons la christologie, nous avons la théologie propre ou bien la doctrine de Dieu, nous avons l'anthropologie, nous avons la martiologie, nous avons la sotériologie. C'est un ensemble de doctrines. Ça veut dire lorsque vous mal interprétez un grand verset qui a un rapport avec vous via le christianisme, maintenant vous tombez tout bonnement dans la fausse doctrine. Ça veut dire ou quitter vraie doctrine, la doctrine Jésus-Christ, ou quitter et pour tomber dans une doctrine erronée. Alors l'apostasie, mes frères et sœurs, dans les derniers jours, c'est un fléau qui a pour frapper l'humanité, qui a frappé l'église. Et dans le moment qu'il n'a parlé là, l'apostasie a fait grand dégâts
dans l'église a fait grand dégâts dans le monde là. En pile monde qui était de monde qui était capable de compter sur eux comme des serviteurs, comme des servantes de Dieu. Maintenant, ils sont tombés dans l'apostasie, dans l'abandon de la foi. Moi, m'attendais à travers les réseaux sociaux des anciens pasteurs qui ont dit que ils étaient dans erreur lorsque ils ont choisi le christianisme, l'église ou bien la Bible. Alors, c'est là qu'on a campé pour matin. Et de temps en temps, on a approfondi dans le sujet ça pour mais espérer que si ça nous a édifié ou a béni. Et on a plein de questions, et toujours fait nous parler de ça. Que le Seigneur vous bénisse.